Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon en septembre et sont bien rentrés à l'école. Et que si vous avez fait une rentrée vous-même, tout s'est bien passé aussi. Donc, on va faire des horoscopes pour le mois d'octobre. Pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je dépose ces vidéos. Merci à toi fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube. Je te remercie infiniment. Et si toi tu passes par là aujourd'hui regarder cette vidéo, si tu désires aller plus loin, tu peux cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir, je crois que ce sera là. Cliquez en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà, si tu aimes ce contenu qui va dérouler, bien sûr, à toi de voir. Ça vous permet d'avoir une notification. Allez, on continue ces horoscopes pour nos amis Gémeaux pour le mois d'octobre 2023 pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook. Donc je partage la vidéo pour les Gémeaux pour le mois d'octobre, s'il te plaît. Tout ce qui touchera général, en dernier, je vous mettrai des cartes love. On va prendre 6 cartes. Voilà. Et on va voir s'il y a besoin de compléter, on reviendra. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous, amis Gémeaux? Des relations, des sentiments à l'égard d'une personne, ou alors vous faites quelque chose qui vous passionne. On parle de passion, de sentiment, de l'amour ou de la compassion. Voilà. Ou vous pouvez faire une activité au mois d'octobre qui vous passionne et qui vous tient à cœur. Quelque chose que vous voulez faire coûte que coûte. On peut avoir de l'amour pour ses proches aussi qui est là. Ça peut vous représenter et dire que vous êtes une personne tendre, amoureuse, voilà, qui a des sentiments envers d'autres personnes, qui est voilà, une belle personne, aimable, avec un grand cœur. On a une situation qui devrait se stabiliser. La stabilisation est à côté de la carte du cœur. Est-ce que vous attendez justement cette stabilisation avec l'élu du cœur? Ou l'élu, fille ou garçon, peu importe, avec lui ou avec elle. Est-ce qu'il fallait que ça soit beaucoup plus stable? Est-ce que vous engagez avec lui ou avec elle sur du long terme? Parce que l'ancrage dit que les choses vont se figer au bout d'un moment. Dans notre couple, on va fusionner quelque part, hein, pour s'ancrer un peu plus loin ensemble. C'est pas vraiment la carte de l'anneau, mais là on nous dit que l'engagement envers deux personnes peut être beaucoup plus prononcé et se stabiliser. Ça veut dire, avant peut-être on flirtait, et là on est vraiment en couple, vous voyez. On était déjà en couple et on va s'engager un peu plus loin ensemble. On peut avoir un CDI qui est là, si ça concerne le travail, hein, parce que c'est la carte qui donne du long terme et qui annonce logiquement un CDI, un contrat de travail à durée indéterminée. Quelque chose de durable pour vous les Gémeaux. Donc vous verrez dans quel domaine vous êtes situé. Comme je dis, je le répète, faites preuve de discernement. L'ours. L'ours, et c'est une personne qui donne, c'est une carte qui représente de l'anxiété aussi pour certains. On peut avoir des angoisses, une maladie qui pourrait nous ronger, qui nous titille. L'ours peut emmener aussi un gain, la rentrée d'argent. L'ours vous dit aussi que là, vous pouvez retrouver une stabilité. L'ours, qu'est-ce qu'il fait? Il retombe sur ses pattes. Et vous, avec l'encre. Et l'ours, il y a une situation auquel vous allez retomber sur vos pattes. Les choses vont se stabiliser. Alors, exemple, complications que vous aviez, ils vont s'arrêter. Ça va, voilà, et les choses vont s'arranger. On se stabilise, quelle que soit la situation amoureuse, professionnelle, familiale, amicale, je ne sais pas quelle situation qui était problématique, les choses vont se stabiliser. D'accord? Ou des choses que vous supportiez.
On peut avoir une maman qui est là, qui nous protège, parce que l'ours représente la maman. Hein, la dame de trèfle, c'est la maman. Et il y a peut-être une maman qui vous protège, qui vous soutient autour de tout ça. Et puis on peut avoir aussi, pour une personne, les choses ancrées, la corpulence, une prise de poids, on n'arrive pas à se défaire de ce poids, assez pesant pour vous peut-être. Regardez si ça vous parle aussi de ce côté-là, parce que l'ours c'est la personne imposante. Aussi, ça peut être aussi une personne d'influence forte, et ça peut représenter un patron. Voilà. On va peut-être mettre encore une carte dessus, cet ancrage, cette stabilisation, parce que 2 fois la carte de la stabilisation, on peut nous en donner un peu plus. Par rapport à une perte que vous avez subie, et là on parle encore d'angoisse, avec la carte de l'ours, il y avait de l'angoisse. Alors est-ce que vous êtes une personne angoissée, vous allez retrouver cette stabilité enfin, ou sinon vous avez subi une perte. Perte peut être financière, enfin une perte. Ça ne peut pas toucher que les finances, ça peut être lié à une perte d'emploi, quelque chose que vous avez perdu, voilà. Une finance qui était plutôt dégradante, situation un petit peu déstabilisante un petit peu pour vous. Regardez ce souris dans le grand mot qui est tombé sur cette feuille là. Il y a une situation qui vous est inconfortable. Et faites attention à vos dents courant octobre pour certains. On me parle de souhait. Donc, le souhait annonce une période qui va arriver quand même beaucoup plus heureuse. Un présage qui annonce une sérénité à venir. D'accord ? Quelle que soit la réalisation de votre souhait, la période sera plus propice. La période sera plus propice. Ah, mais la période sera plus propice. Et peut-être qu'avec la carte du souhait et le travail, c'est une situation qui vous pesait et qui vous tenait à cœur de retomber sur ses pattes, avoir ce CDI, de retrouver cette stabilité qui soit là, quoi. C'est une personne qui souffrait peut-être d'un manque de travail ou de ce manque de stabilité. Et là, on va retrouver cette stabilité au mois d'octobre. Les choses vont s'apaiser pour vous. Il y aura une amélioration de votre situation. C'est la carte du souhait, c'est ça. Et puis c'est surtout suivre sa voie, quoi qu'il en soit, ce que vous voulez faire. On continue son chemin, d'accord? Même si on est passé par des situations qui étaient problématiques. Ne baissez pas les bras, gardez cet espoir, cette lueur d'espoir, parce qu'il y a toujours cette lueur d'espoir qui est là. Rien n'est fichu, quelle que soit votre situation. Ok. On peut avoir aussi des personnes qui vont beaucoup communiquer via les réseaux internet, des échanges avec des réseaux sociaux. Il y a des communications qui vont se faire par le biais d'internet ou beaucoup d'échanges. Et si vous avez un problème de santé, il y a une position positive avec cette carte qui dit que voilà, votre problématique, le rétablissement est positif avec cette carte. Pardon, je suis un peu encombrée, j'ai du mal à... Alors, on continue pour vous. Oh, nouveau projet. Renouveau avec la cigogne. Là, vraiment, vous voyez, pour certains, ça annonce aussi la grossesse à venir, ou si ça ne concerne pas une grossesse, c'est un changement qui est là, un déménagement, un aménagement, mais ça apporte cette nouveauté. Hein. Et on peut parcourir un peu une longue distance pour certains. Il y aura peut-être du chemin à faire au mois d'octobre. Alors, est-ce que vous allez vous déplacer? Est-ce que vous allez vous présenter peut-être sur le contrat de travail qui est en haut? Il y aura de la distance. Il y aura un éloignement là, qui sera fait. Et en tous les cas, la nouveauté est là. Ne vous inquiétez pas. Donc, possibilité de gestation, hein, ou grossesse pour certains, ou projet, nouveau boulot, etc., nouvel amour, nouvelle relation.
cohabitation, tout est possible. Concernant la maison, là c'est vraiment un déménagement. Pour certains, on déménage, on va ailleurs, on s'éloigne de là où on est, même on prend de la distance. On n'a plus envie de rester où on est, on s'éloigne. C'est tout ce qui touche la maison, la demeure. En tous les cas, c'est un lien avec votre habitation et votre famille. D'accord? Ce renouveau a un impact sur toute la famille. La maison peut indiquer aussi nouveau projet, ça annonce la mairie, ça peut annoncer une maison de repos pour certains. Si certains étaient fatigués, peut-être qu'on passe par une maison de repos, puisque c'est la demeure où on se repose, on trouve ce réconfort. Par rapport à des blocages. Alors, il y aura du renouveau dans une maison, dans un foyer, par rapport au blocage que vous avez subi. Tout ce que vous avez subi, on vous annonce là un euro présage, mais il y aura vraiment ce renouveau. Un renouveau que je vous souhaite amplement, parce que j'ai l'impression que certains avaient des situations un petit peu lourdes, encombrantes, et on était peut-être un petit peu à bout avec ces angoisses et tout ça. Ça va vous impacter sur les nerfs. Donc là, vous allez retrouver cette sérénité, vous inquiétez pas, d'accord? Allez, on va voir du côté love maintenant, qu'est-ce qui se passe vraiment du côté love pour vous. Quoi en haut. Pour certains, il y a une situation qui se prolonge. On va s'engager peut-être ensemble, on va voir. Alors, le love. Alors, pour certains, il y a eu un statut d'échec. Je pense pas que ça concerne le couple d'un mois, honnêtement. À moins que vous avez subi un petit peu des chaos avec lui ou avec elle, et les choses se stabilisent comme on nous a donné en deuxième carte. Ouais. Il y avait une promesse. Il y a, vous voyez, cet engagement que je vous disais de plus prononcer pour certains, il est là, la bague, elle est là. On peut s'offrir la bague, ça veut dire on peut aller se marier, on peut se fiancer, on peut faire un fiançailles, ça se fait plus trop de notre jour, mais voilà, on s'engage, on s'impacte ensemble, on va beaucoup plus loin ensemble dans notre relation. Est-ce que cet échec est là devant parce que certains ont peur de cet échec? Est-ce que cet engagement vous fait peur? Alors, on va compléter un petit peu. Est-ce que cet échec est une problématique? Non, écoutez, vous n'avez pas à avoir peur parce qu'on nous donne le feu vert. Donc, ok, c'est bon, vous pouvez y aller. Cette personne, c'est du cœur. Vous pouvez y aller. Maintenant, c'est vous qui décidez. Hein. Vous êtes décisionnaire de ce choix. Et je vais compléter quand même avec les cartes. Écoutez, il y aura une personne avec une grande attirance avec lui ou avec elle. Vous êtes vraiment en harmonie ensemble puisque vous êtes attirés l'un et l'autre, d'accord? Et il y a quelque chose qui se concrétise pour certains en amour. Alors, est-ce que c'est vos souhaits de cet engagement plus prononcé? Vous en aviez envie, ça se faisait pas et là ça se met en place, d'accord? En tous les cas, on a une rencontre pour certains qui suit son cours pour aller vers autre chose, et pour d'autres c'est vraiment là, il y aura la même personne sur votre chemin auquel vous avez cette attirance qui est quand même profonde, d'accord? C'est dès le premier regard, vous allez sentir que vous êtes en alchimie avec cette personne, d'accord? La bague, la promesse, la carte de la promesse, on est sur une carte où on nous invite, on nous dit qu'il y a une réussite dans l'amour, avec un engagement peut-être plus prononcé pour certains. Ça veut dire que vous pouvez continuer le chemin avec cette élie du cœur aussi. Si vous avez peur aussi. Alors des fois l'engagement fait peur aussi pour certains. On vous dit que tout est ok. Donc maintenant c'est à vous de voir.
Maintenant, si vraiment vous n'êtes pas en fusion avec quelqu'un, je veux bien retirer une carte, parce que des fois, les gens qui râlent, oui, mais là, pouf, ça ne me concerne pas. Oui, mais c'est pas votre tirage personnel, c'est un tirage général, il ne faut pas oublier ça, surtout. Soyez un peu large dans ce que je dis, parce que des fois, ça ne se passe pas pile poil. Ça peut se passer dans les quelques jours qui suivront le mois d'octobre. Hein. N'oubliez pas qu'on ne détient pas le temps 100%. Et bah oui, des fois ça ne vous parle pas ce que je dis. Il faut pas vous accrocher à ce que je dis qui ne vous parle pas. D'accord ? Alors, si vraiment on a un échec, si vraiment on est avec personne, déjà pour avoir l'élu du cœur et avoir ce feu vert, il faudra déjà oser aller vers la personne qu'on a envie, oser parler, communiquer, échanger avec la personne qu'on veut aller, d'accord ? Ou qu'on doit aller. Déjà, il vous faut communiquer et sortir peut-être de cet enfermement que vous vous êtes mis, pour certains. D'accord ? La carte 17 annonce et insiste sur l'aspect et montre à quel point la parole est bénéfique et est importante, ce dialogue est important pour pouvoir aller vers une relation. D'accord ? Si vous ne dialoguez pas, vous n'écoutez pas les peut-être, comment on appelle ça ? Les perches qu'on vous tend, parce que des fois, en rigolant, les gens envoient des mots en vous faisant comprendre qu'on est intéressé avec vous. Si vous n'êtes pas à l'écoute de tout ça, c'est pas bon. Vous n'arriverez pas à aller vers cet amour, d'accord ? Soyez un peu plus à l'écoute de la personne que vous allez croiser, d'accord ? Ça incite cette carte vous invite et incite à être un peu plus communicatif avec autrui, c'est-à-dire avec la personne qui doit arriver vers vous, ou qui arrive vers vous, qui vous dit peut-être qu'elle est intéressée, ou il est intéressé, mais vous ne la comprenez pas. Donc il va falloir faire un petit peu plus attention à ce qu'on vous dit. D'accord ? Ça peut être la problématique pour vous. En tous les cas, si vous dialoguez, si vous essayez d'échanger, il y a une relation, il y a une connexion qui peut se faire avec cette personne. D'accord ? Voilà pour vous. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.